J'ai plusieurs passages, il y en a 5 au total que je voudrais lire en introduction. Le premier et le 5e, ils sont longs, je vais lire seul. Le deuxième, 3e et 4e, je lirai avec Pasteur Christian. Marc au chapitre 12. La lecture va du verset 28 au verset 31. Marc 12, 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Il veut comme une hiérarchie des commandements. Jésus répondit, voici les premiers. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il ajoute, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Second passage, Romains chapitre 13. Lisons le seul verset 9. Et ça, je vais lire avec Pasteur Christian. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Troisième passage, Matthieu chapitre 7. Et le seul verset 12. C'est Jésus qui parle. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et il dit c'est la loi et les prophètes. D'autres disent c'est le résumé de la loi et des prophètes. Quatrième passage, le dernier que je vais lire avec Pasteur Christian. Jacques au chapitre 2, le seul verset 8. Il avait dit si vous accomplissez la loi royale, on l'appelle royale. Selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Cinquième et dernier passage, je vais lire seul à cause de la longueur. Évangile de Luc au chapitre 10. Et notre lecture va du verset 30 au verset 37. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Et il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Amen. Ce soir, dans la suite de notre grand thème tiré du psaume 27 au verset 4, une chose que je désire ardemment, Dieu m'a mis à cœur d'aborder ce thème que j'aborde depuis bientôt 3 jours. Ou mieux, ce sous-thème, 4 traits de caractère nécessaires et rares qui permettent de reconnaître ceux qui désirent
ardemment sa présence. Hier et avant-hier, nous avons vu ces deux premiers traits de caractère. Le premier trait de caractère, la recherche de la gloire de Dieu et la gloire de Dieu seul. Que la gloire soit l'exclusivité de Dieu. Et la seconde, nous en avons parlé hier, c'est non seulement avoir, mais aussi maintenir la crainte de Dieu comme style de vie. Et ce soir, nous allons aborder le troisième trait de caractère. Parmi les choses nécessaires, mais malheureusement rares, j'insisterai même, rarissime. Aimer et chérir la justice. On ne peut désirer ardemment la présence de Dieu sans être impacté par l'un des attributs de celui dont le trône est basé sur l'équité et la justice. J'ai dit aimer. Mais l'Esprit de Dieu m'a convaincu au-delà d'aimer, chérir. Lorsqu'on dit chérir, il y a trois idées derrière. C'est aimer beaucoup, mais aussi profondément. À la limite, presque à l'excès. Deuxièmement, lorsqu'on dit chérir, c'est avoir un attachement profond. Profond. Et troisièmement, lorsqu'on dit chérir, c'est attacher un grand prix à quelqu'un ou à quelque chose. Aimez-vous, chérissez-vous la justice. Roland, enfant de Dieu et prédicateur. Est-ce que tu aimes et tu chéris la justice? Qu'est-ce donc la justice qu'il faut aimer et qu'il faut chérir parce que on est présent dans la présence de Dieu? Il y a deux mots en hébreu pour parler de la justice. Plutôt un mot en hébreu puis un mot en grec. En hébreu, c'est le mot tzedek, T-S-E-D-E puis Q. Et en grec, c'est le mot dikaios, D-I-K-A-I-O-S. Ce deux mots, et en hébreu et en grec, cachent quatre définitions. La justice qu'on doit aimer et chérir, c'est l'ensemble des relations bonnes, justes et équilibrées entre humains à cause de la connaissance ainsi que de la soumission qu'on a vis-à-vis de Dieu. Parce que je connais Dieu, parce que je me soumets à lui. Dans mon cœur, je travaille à avoir des relations bonnes, justes et équilibrées avec les autres. Deuxièmement, la justice qu'on doit aimer et chérir. C'est une vertu ou une qualité morale qui amène à reconnaître l'existence de l'autre
avec ses droits. Que l'on cherche à respecter et à satisfaire. C'est placé dans notre cœur. À part moi, l'autre ou les autres existent. Ils ont de droits. Et il y a comme un élan dans mon cœur à d'abord reconnaître l'existence de ces droits et à tout faire qu'ils soient satisfaits. Troisièmement, quand on parle de justice, c'est qu'il faut non seulement aimer, mais chérir. C'est cette vertu morale, pas toujours naturelle, qui amène non seulement à reconnaître le droit de l'autre, même à se battre pour cela. À trouver sa joie quand ils sont satisfaits. Et à être frustré quand ils ne le sont pas. Quatrième et dernière définition de la justice, selon sa racine en hébreu et en grec. Et c'est cette quatrième définition sur laquelle nous allons vraiment nous baser. C'est une inclinaison du cœur surnaturelle qui amène à reconnaître l'existence de l'autre puis ses droits. Mais on cherche à protéger ses droits, à les défendre, et l'on fait tout ce que l'on peut et l'on doit pour que ça soit satisfait. Et partant de cette quatrième définition, la justice s'accompagne toujours de ces deux sortes de façons d'être et de faire. Premièrement, parce qu'on reconnaît que l'autre existe avec ses droits. L'on s'empêche de faire certaines choses pour que ses droits reconnus ne soient pas lésés. On s'empêche omission. Mais deuxièmement, l'on s'impose de faire des choses même quand on n'a pas envie de les faire. Parce qu'on reconnaît que l'autre existe avec ses droits. Et cette quatrième définition est la plus utilisée dans la parole de Dieu. Et est appelée à caractériser toutes celles et tout celui qui prétend être enfant de Dieu, mais surtout qui dit qu'il désire ardemment rester dans sa présence. C'est anormal, nous le verrons tout à l'heure à la fin, que de prétendre aimer la présence de Dieu et être injuste. Bafouer les droits de l'autre, ne pas reconnaître cela. J'ai une dizaine de vérités que Dieu a placées dans mon cœur, que je place devant vous ce soir. La première, c'est qu'il faut avoir un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur renouvelé et sensible pour avoir la justice. Et ce cœur de chair renouvelé, Ézéchiel 36 au verset 26 en parle. C'est la conséquence de la nouvelle naissance. Le Seigneur dit: je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Mais c'est surtout la seconde partie qui m'intéresse. J'ôterai de votre
les cœurs de pierre. Sans le Seigneur, on a un cœur de pierre. La version français courant dit: j'enlèverai votre cœur insensible. Et ça dit même insensible comme une pierre, pour le remplacer par un cœur réceptif, un cœur de chair qui peut ressentir les émotions. Sans ces cœurs, on ne peut aimer et chérir la justice. Sans Dieu, l'homme naturel est insensible et surtout égoïste. Il ne pense qu'à lui-même, il ne pense qu'à ses droits, il ne pense qu'à ses besoins. L'autre n'existe pas. Et ça commence déjà dès le bas âge. Vous avez 4 petits-enfants, peut-être ils ont une année et demie. Ils sont à 4. Vous mettez 10 jouets. Un voudra les avoir seuls. Il faudra commencer à insister pour montrer à l'autre qu'à part toi, il y a les autres. C'est pourquoi je ne suis pas content, plutôt d'accord avec ce philosophe qui a dit l'homme n'est bon, c'est la nature qui le rend mauvais. Non, l'homme n'est foncièrement mauvais. Et si déjà l'homme naturellement a un cœur de pierre, la Bible nous montre que dans ces temps, les temps de la fin, le cœur insensible qui amène à ignorer et à bafouer les droits de l'autre sera le partage du plus grand nombre. De Timothée chapitre 3, au verset 1er, mais surtout le verset 3e, les premiers mots. L'apôtre Paul, il y a 2000 ans, comme un futurologue, il voyait les temps dans lesquels nous vivons. Il disait dans les derniers jours, vous aurez des temps difficiles. Et ces temps ne seront pas difficiles par eux-mêmes à cause de la qualité des gens qu'il y aura. Et cette qualité va grandir en quantité. Et parmi cette qualité des gens qui va grandir en quantité, au verset 3, il dit les gens seront insensibles. La version Le Semeur, il dit ils seront sans cœur. L'autre, les autres n'existent pas. Deuxième vérité en rapport avec la justice. Dieu aime et il veut que nous puissions la pratiquer. À la limite, même Dieu préfère la pratique de la justice à tous les actes religieux. Placez-moi Proverbe 21. Au verset 3. Écoutez ce que les sages disent sous l'inspiration. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Dieu dit c'est ce que je veux, la pratique de la justice et de l'équité. Venant à l'église, combattant spirituel, boudeur, est-ce que tu pratiques la justice? Je toucherai tout à l'heure plus de je viendrai pratique. Grand boudeur, mais tu payes tes travailleurs un salaire de misère. Mais boudeur n'a pas de libino moto. Je vous envoie le feu. Grand boudeur.
Tu as un salaire impeccable. Yo bafutaka yo malamu. Tu as un chauffeur qui normalement doit être utilisé 8 heures. Ozali na mokumbi mutapusa kona mutu ko sengelo sele bangonga Tu lui fais faire des heures supplémentaires, non pas accidentellement. C'est devenu le style de vie, mais tu lui donnes jamais quelque chose en plus. Okoma ko bakisele batango ya mosala, mais kasi obakisela ka tali futi mokeli kolote. Il t'accompagne. Le matin au petit déjeuner, tu entres avec des amis, je ne sais pas, à Chantilly. À midi, tu reviens encore au restaurant avec des amis. Facture $400. Est-ce que tu ne penses pas que lui aussi a un estomac et qu'il peut manger? Mais bondeur. Non, surtout bondeuse. Les bondeurs sont un peu spirituels, les bondeuses. Non, les bondeuses sont plus spirituelles, pardonnez-moi. La pratique de la justice de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Dans Michée chapitre 6, au verset 8, le prophète parle de la part du Seigneur. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Et que tu aimes la miséricorde. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Est-ce que vous pratiquez la justice? Troisième chose attachée à la justice. Déjà au sortir de l'Égypte, alors que Dieu voulait formater, former, façonner l'homme nouveau d'Israël. Au sortir du désert, là, au sortir de l'Égypte, plutôt dans les déserts, il a donné les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, Dieu a voulu imprimer une façon d'être et de faire. Et là déjà, Dieu place la justice au centre. Les 4 premiers commandements ont affaire à Dieu, je reviendrai sur ça. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et puis il dit même, mets de côté les jours qui lui est consacré. Il dit, souviens-toi du jour du repos. Et puis il y a un commandement attaché aux parents. Honore ton père et ta mère. Et tous les commandements qui suivent, c'est des commandements qui cachent derrière la justice, attaché au droit de l'autre. Un, tu ne tueras pas. C'est-à-dire, tu respecteras la vie de l'autre. Il n'y a pas que ta vie, il y a la vie de l'autre. 2, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne prendras pas la femme d'autrui ou le mari d'autrui. 3, tu ne déroberas point. Le vol est un déplacement frauduleux de biens appartenant à autrui. Tu ne déroberas point. Il va plus loin. Tu ne porteras point de faux témoignages. Tu respecteras la réputation d'autrui. De la même manière, ça te fait mal quand on touche à ta réputation. Dieu dit, sache qu'aussi l'autre a des émotions. Quand tu touches sa réputation, il a mal. Et il termine en disant, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, sa femme, son serviteur, son bœuf, son âne. Et Marc 12, verset 18,
à 31 que nous avons lu au départ montre cela. On vient poser à Jésus la question, quel est le plus grand commandement? Il résume le 2 en montrant les 2 bénéficiaires des 10 commandements. Il dit le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier, Dieu. Quand il termine avec Dieu, il dit le second. D'autres évangiles disent même qu'il y a la même valeur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain, c'est l'autre qui n'est pas moi, qui existe. Et Romains 13 au verset 9 que nous avons lu les montre encore mieux. L'apôtre Paul dit en effet le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir, il dit, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et plus tard, l'apôtre Jacques, sous l'inspiration, placez-moi Jacques 2 au verset 8, il appelle ça la loi royale. Une autre traduction dit la loi que Dieu aime le plus. Il dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, vous faites bien. Vous faites bien. Quatrième chose attachée à cette chose que nous devons aimer et chérir. Dans les sermons sur la montagne, mon pasteur le fait Jacques-André Vernon appelait les sermons sur la montagne la constitution du royaume de Dieu. La loi fondamentale du royaume de cieux. Ça fait partie de son premier discours. Comment le citoyen qui se réclame de la terre, mais qui a un appel céleste, doit être. Dans Matthieu chapitre 5, au verset 6, il fait 2 choses. Il appelle à un attachement à cette vertu. Et il attache un bonheur à cela. Il dit heureux ceux qui ont faim de la justice. Faim de la justice. Et il associe aussi soif. Il parle de 2 besoins physiologiques qu'il faut coûte que coûte satisfaire. Moi, quand j'ai faim et que c'est fort, j'entre en état d'hypoglycémie, je commence à voir le monde qui tourne. Et pour que cela soit satisfait, il faut manger. Christ dit que la justice soit votre nourriture. Faim de la justice. Mais non seulement faim, il associe aussi la soif. Quand je n'ai pas bu, j'ai des hoquets. Mon corps me rappelle qu'il y a un déficit. Donnons-nous dans l'église des gens qui ont faim et soif de la justice. Faim et soif de la justice. Ce sont des besoins quand on les a, c'est visible. Non satisfait, ça peut mettre la vie en danger. La version Martin dit heureux ceux qui sont affamés
et altéré de la justice. Bibilier Martin elobete esengo na baye oyo bazala nzala makasi pe bazala kokauka bazala posa ya bosembo. L'avait dit comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Une biche quand elle est assoiffée, sa langue sort. Bibilier ezolobela nyama oyo soif de la justice. Lole monebi makalibanda azala posa ya komela bosembo. Soif de la justice. Posa ya komela bosembo. Mais il associe à la satisfaction de ce besoin un bonheur, il dit heureux. Kasi asangisi na bokokisi bosenga wana bomengo. Cinquième chose attachée à cette chose qu'on doit aimer mais aussi chérir. Dans 1 Jean chapitre 2 au verset 29, l'apôtre Jean associe la poursuite et la pratique de la justice, c'est-à-dire la reconnaissance du droit de l'autre, la protection de ses droits et le désir de faire que ses droits puissent être satisfaits comme véritable signe de la nouvelle naissance. Il dit si vous savez ce qui est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Je reconnaîtrai que tu es né de lui pas parce que tu parles en langue, pas parce que tu pratiques les dons spirituels. Où est-ce que tu en es avec la justice? La reconnaissance des droits de l'autre, la protection de ses droits, la frustration quand ces droits ne sont pas satisfaits. Seigneur, donne-nous des gens qui poursuivent la justice. Dans 1 Jean chapitre 3, au verset 10, l'apôtre va plus loin. Il dit c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Oh. Écoutez ce qu'il dit. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Si vous dites que vous le dérangez, dites que ce papa dans qui m'a envoyé. Est-ce que tu pratiques la justice? Véritable signe que nous sommes nés de nouveau. Et cette justice, on la pratique à plusieurs endroits. On ne pense pas qu'à soi, on pense à l'autre. Il y a des choses que je vis en tant que pasteur. Je me dis, c'est quand je les gère par la prière ou je le fais comme j'ai appris un groupe de prière, ils font la délivrance avec le fouet. Je reçois un jour un couple au bureau. Avant même, je le reçois au bureau. Les maris m'ont appelé en se plaignant comme si c'était une situation, si ce n'est pas réglé, c'est la fin du monde. Pasteur, tu dois régler ces problèmes. C'est une histoire de vie ou de mort. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que nous venions là où tu es. Je le reçois les deux. Il dit, demande à ma femme, elle sait que je suis chaude. Mais ça fait 4 jours qu'elle ne se donne pas à moi. Je dis, maman, toi aussi. Il dit, mais pasteur, il fallait lui demander qu'il dise tout. Pasteur, on est nés à deux, ma petite soeur et moi. J'ai 32 ans, ma petite soeur avait 22 ans. Papa est décédé, elle avait 5 ans. Maman est partie, elle avait 10 ans. Donc c'est quasiment moi qui l'ai élevé.
Je viens de l'enterrer il y a 4 jours. J'ai mon mari, mais je n'ai pas le cœur à ça. Et le mari se tourne vers moi. Bon, maman, mais non, quand est-ce que tu vas ôter ton deuil? La Bible dit, laissez les morts enterrer leurs morts. J'ai dit, on a la délivrance, il y a Seigneur, celui-ci que je le délivre avec un fouet ou comment? Dans la pensée de Dieu, ces instants, c'est le partage. Non pas que tu viens prendre. On serait dans une réunion de couple, j'irai encore à profondeur. Parce que quand je suis un jour avec un couple, la femme souffre de caries dentaires, elle la passe. En tout cas, il faut caca. Ce sont les dents qui souffrent, ce n'est pas d'autres parties. Et la femme est du pasteur. Et il s'est satisfait. Ce qui m'a énervé le plus, c'est qu'il y a ces Et 3 minutes après, à comment on ronfle le 80 jours. Vous savez, certains hommes, comment ils ronflent. Il dit, pasteur, pour ça, on marteau, on a bétaillé. Injustice. On ne voit que son plaisir. On ne voit que son bonheur. Que Dieu nous donne la justice même dans les foyers. Amen. Toi, Marie, c'est vrai, tu as un salaire. Tu donnes peut-être tout à ta femme. Mais chaque jour, quand tu rentres, il te voit avec des journaux, des revues. Et où tu Tu ne penses pas qu'elle aussi peut avoir besoin des revues et des journaux? Que Dieu nous donne des maris qui pensent aussi à leurs femmes. Il y a des maris, ils se promènent avec leurs femmes, vous dites c'est ça bonne ou quoi? Il y a mon téléphone à $1000. Téléphone à moi, c'est une Blandine Pemba. Mais chérie, tu dois comprendre, c'est lié à la qualité des gens que je rencontre. Donne-nous des maris qui pensent aux autres. J'entends un mari qui dit allo belape mi balinkola ibsenga lelo na sukawana. Qu'il parle aussi contre les femmes. Dieu m'avait dit de m'arrêter là. Mi bali maboko makasi, maboko makako lukembu. Les maris chiches, radins. Pasteur Ken, otikeli cher awazo vibrer. Tu lui laisses la chair comme ça, il vibre. Tant azo vibrer, moi c'est la masse à otala. Sa femme au banc, là il dit, yeah, mawa, ce qui va y bakaza nani. Abio, vie de loin katina yesu. Acteur à théâtre. Mutamaboke. Vous savez la vraie spiritualité, que si moi sinon andimio. Oyebi, ki bolimo asole za quand ta femme l'accepte. Pasteur Christian. J'aime quand ce prophète est mort. C'est sa femme qui vient témoigner. Elle dit, ton serviteur, mon prophète est mort. Mais il craignait l'Éternel. Pasteur Ken, on était en train de consacrer un diacre un jour. Les pasteurs titulaires qui les connaissaient dans l'officiel, qui ne les connaissaient pas dans les privés. Il est en train de les vanter. Cet homme qu'on va consacrer aujourd'hui, c'est la probité morale faite homme. C'est l'intégrité ayant revêtu la chair humaine. Sa femme qui est à côté faisait seulement donne-nous des hommes justes. J'entends un homme et dit, mais pasteur, équilibre, un kola ibsengelo na sukawana.
Sixième chose attachée à la justice. Même lors de son sermon sur la montagne, Christ a attaché une récompense à ceux qui souffrent et se battent pour les droits des autres. Matthieu 5 au verset 10. Il dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de cieux est à eux. Donne-nous des gens, même quand ils sont bien, ils se battent pour les autres. Il y a des jours où allez, malgré l'humilité, je me sens obligé de parler de moi-même. Et quand je parle ainsi, je parle au pasteur Ken parce que je sais qu'il est pratique. Et à d'autres. J'étais pasteur titulaire 8 ans. Les membres du comité sont ici. Je ne gérais pas l'argent, je n'avais pas la signature. Ça me protégeait. Mon salaire, ce n'est pas moi qui décidais. Je ne suis pas comme certains pasteurs dans certaines églises. Les cultes finis dimanche, ils ouvrent le coffre et font beaucoup de zagnos. Mettez tout dedans. C'est un comité qui décidait sur mon salaire. Et le jour où l'on décidait, mon épouse et moi on sortait. 3 fois on a augmenté mon salaire. Je me souviens la première fois c'est passé de 1200 à 2500. Je suis entré, je me suis réjoui. Mais je dis je n'accepterai cela que si vous augmentez aussi mes 2 assistants. Si vous ne le faites pas pour moi, n'augmentez pas pour moi. Si vous ne le faites pas pour eux, n'augmentez pas pour moi. Seigneur, donne-nous des leaders qui pensent aux autres. Nous avons aujourd'hui des pasteurs qui roulent carrosse, mais leurs assistants, vous vous demandez, est-ce qu'ils sont de la même église? Vous qui dites que vous êtes fils de Dalo, imitez-moi même tout. Pasteur Ken n'a bundé la bino. Pasteur Ken, je me suis battu pour vous. J'aurais pu rester, j'ai dit on a changé pour moi. Christian, j'ai pris que tu sois cela, là à Brikine. Amen. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Amen. Ceux qui se battent pour les autres. Ministre, tu vas te battre pour ceux qui sont derrière toi. PDG, responsable d'entreprise, bats-toi pour ceux qui sont derrière toi. Si l'église et le Congo est d'accord avec moi, donnez-moi un bon amen. Parlementaires, je ne connais pas vos salaires. Il semble qu'il y en a des vrais, des faux. On a appris des termes attachés à vous, les invisibles. Mais j'aimerais vous dire, battez-vous aussi pour l'enseignant. Battez-vous aussi pour les fonctionnaires. Pasteur Ken, les gens avaient été tellement séduits par les salaires des députés que aux dernières élections, tout le monde voulait être député. Non pas par l'idéal pour servir. 22 000. Donne-nous des gens qui se battent. Donne-nous des gens qui se battent pour la justice. 7e chose. Dans Luc chapitre 11 au verset 42. Christ va non seulement blâmer certaines personnes qui s'attachent aux pratiques de la religion, mais qui relèguent les choses essentielles derrière. Il dit malheur à vous pharisiens.
Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de tous les herbes. Pour comprendre cela, j'aimerais un peu paraphraser. Les pharisiens étaient tellement méticulés. Ils te rencontrent, tu lui donnes des cacahuètes, 120 grains. 120 grammes. Il dit 12 eza ya Nzambe. Ça c'est pour Dieu. Il enlève 12 grammes pointilleux. Laissez-moi ce passage. Et Jésus dit, ce que vous faites, autant vous êtes pointilleux dans ces domaines. Il dit, vous négligez la justice et l'amour de Dieu. J'aime ce qu'il dit. Il dit, c'est ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. La version Alfred Cohen dit, c'est là qu'il fallait faire avant tout, sans négliger pour autant les restes. Huitième chose attachée à cette chose qu'on doit aimer et chérir. Dans la pensée du Seigneur, pour lui être agréable. La crainte de Dieu n'est pas la seule chose que l'on doit pratiquer. À la crainte de Dieu de ne pas faire le mal, il faut y associer la justice, la reconnaissance, la protection du droit de l'autre. Acte 10 au verset 35. La Bible dit, en toute nation, un, celui qui les craint, mais deux, qui pratiquent la justice, il lui est agréable. Pas seulement la crainte de Dieu, mais aussi la justice. Neuvième vérité, attachée à cette chose qu'il faut aimer et chérir. C'est que selon la Bible, partout où la justice est pratiquée, les droits de l'autre sont reconnus, respectés, protégés. Il y a une conséquence. La paix. Justice et paix vont toujours de pair. Congo, si nous ne pratiquons pas la justice, nous sommes une bombe à retardement. En 91 puis 93, pour ceux qui étaient un peu plus âgés comme moi, il y a eu le premier pillage. Et les Occidentaux ont appelé ça la révolte des casseroles vides. Les gens qui ont faim. Les gens dont on ne reconnaît pas les droits. Bombe à retardement. Je prie dans mon pays que le peuple d'abord ne soit pas seulement un slogan. Qu'il soit une réalité. Quelque chose que l'on recherche. Ésaïe 32. Au verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. L'œuvre de la justice sera la paix. La Bible dit tout. Et les fruits de la justice, les repos et la sécurité pour toujours. Pasteur Ken, tu veux avoir la paix avec ton épouse? Reconnais ses droits. Tu vas avoir la paix avec tes travailleurs, reconnais leurs droits. Pasteur Ken, tu leur payes un salaire de misère. Un jour, par inadvertance, tu oublies $5 000 dans la poche de la veste. Il va amener au pressing. Il va te dire, là, il y a mon ayamode. Mais quand tu leur fais du bien,
Pasteur Marcel Malengo peut se souvenir de cet homme parce que c'est lui qui m'avait mis en contact, qui faisait mon chauffeur de taxi. En 2007, durant une période, je n'avais pas de véhicule. Il commençait à m'accompagner partout pour aller prêcher. La course normale demande des fois $10. Je lui donnais 50. Je pars prêcher à un endroit, on me donne $500, j'enlève la dîme. Je donne aux 3 qui m'ont accompagné. Toi, prends ça. Et je donne, mais pasteur, moi je ne vais pas prêcher. Je dis, tu as prêché en m'accompagnant. Décembre 2007. Un dimanche, j'organise une grande réunion pour faire la collecte d'Atikiomine. Une structure que j'avais à l'époque, à laquelle je donnais un autre nom pour aider les étudiants, les élèves qui n'arrivent pas à payer Minerval. On a collecté $11,400. Et comme c'était dimanche, les banques ne fonctionnent pas. On a ramené cela à la maison. J'avais mon bureau à l'époque à l'ex-CCIZ, ce qui est devenu aujourd'hui Fleuve Congo, juste en bas. Il vient me chercher. Je revois encore, je prends l'enveloppe kaki, je mets sous le siège. Mes filles étaient derrière, je commence à travailler avec l'ordinateur. On me dépose à l'école. Et puis ils me déposent au CCIZ et j'oublie. C'est 30 minutes après. Quand la personne qui devait venir récupérer l'argent dit, où est l'argent? Je commence à chercher, je ne le retrouve plus. Et puis dans mon disque, je commence, la dernière fois que j'avais vu ça, c'est quand? Puis je me suis souvenu. J'oublie le nom de ce taxi, mais j'espère que ça pourra me revenir. Et je l'appelle. Je dis, il est possible que j'ai laissé une enveloppe. Il dit, papa, je suis en train de faire la course entre Kitambo et Delvaux. Dès que je vais arrêter, je vais vérifier. Quand 10 minutes après, il m'appelle et dit, je viens de faire descendre les clients, je viens de retrouver l'enveloppe. Et il roule et me ramène cela, je compte, rien n'est manqué. J'ai pris un $50, je voulais lui donner, dit, papa, déjà bien. Papa, je ne prendrai pas parce que tu me fais déjà du bien. L'œuvre de la justice sera la paix. L'œuvre de la justice sera la paix. Le droit de l'autre. Le droit de l'autre. Le fruit de la justice sera le repos et la paix. Parole de vie dit, la justice fera naître la paix. Et elle apportera la tranquillité. Que Dieu nous aide à rechercher cela et à chérir cela. 10e chose, d'après la Bible, la justice, lorsqu'elle est reconnue, recherchée et pratiquée, là où les hommes vivent ensemble, en communauté, en couple, en famille, en entreprise et dans les pays, rend les groupes forts. Proverbe 14, verset 34 déclare, la justice élève une nation. La version parole de vie dit, respecter la justice fait la grandeur d'une nation. J'aime la version Le Semeur dit, la justice grandit une nation, lui donne de la hauteur. Dans chaque groupe de gens, couple, famille, entreprise, où les droits de l'autre, des autres sont respectés, protégés, il y a croissance. Je prie que mes enfants pasteurs soient ceux qui ont les travailleurs le mieux payés. Quand vous en avez pas, ça peut se faire comprendre, mais quand vous en avez, c'est injuste.
11e chose, eloko ya zomi na moko et l'avant-dernière. pe eloko ya mbona suka. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes Bibili etondi na bandakisa ya mibali pe basi qui ont aimé, chéri et pratiqué la justice. oyo balingaki basalelaki pe balingaki na bolingo ya bozindo pe atalo bosembo. Joseph, le père nourricier de Jésus, le mari de Marie. Yosefu tata mobokoli ya Yesu mobali ya mama Maria. Matthieu 1, 19. Matayo bokapona liboso nzela zomi na libwa. Il est troublé. Ye atungisami. Il vit des choses qu'il ne comprend pas. Azobika makambo ye azososola te. Fortement amoureux de Marie. Azaki kolinga Maria makasi. Et Marie vient lui dire qu'elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est facile pour nous à lire et à comprendre, pas pour Joseph. Maria ayeko yebisa ete azana zemi kasi uti na bokasi ya molimo mosantu. Pona biso tozotangeza pete kasi pona ya bika ki yango za. J'aurais été à la place de Joseph, je dirais Saint-Esprit c'est qui? C'est ce frère là qui te raccompagne à la fin de la réunion, celui qui s'appelle Saint-Esprit. Soki na zaka Yosefu na nyako tune molimo mosantu nde nani? Ndeko mabala ke na kotiko na suka mayanga ni nde molimo mosantu. Depuis quand l'Esprit de Dieu rend enceinte? Mais replacez-moi ce passage où on voit la reconnaissance du droit de l'autre. Louis II dit il était un homme de bien. L'original dit un homme qui aimait la justice. Et il n'a pas voulu la diffamer. Mais je ne vais pas casser. Vous êtes séparés avec Marie. Joseph et le côté vraiment. C'est vraiment pour rien que vous vous êtes séparés. Lui, il répondait, c'est pour rien. Pourquoi voulez-vous que l'on continue de vivre ensemble? Il n'a pas voulu porter le discrédit. Plein de justice. J'ai quelquefois vu des couples qui ne s'aiment plus et ils arrivent au tribunal, l'image que l'un et l'autre se donnent, vous vous demandez, ils se sont aimés à un moment ou quoi? Pour avoir raison, on invente des choses. Genèse 6 au verset 9. Il avait dit qu'il était un homme juste et intègre en son temps. Marc chapitre 6 au verset 20. Parlant de Jean-Baptiste, il dit il était juste mais aussi saint. Une autre version dit rempli de justice mais plein de sainteté. Gardez-moi cela. Et ce que j'aime, c'est que sa justice était une réputation. On dit Hérode, un païen, craignait Jean, le connaissant pour un homme juste, un homme qui reconnaît les droits des autres, un homme qui les défend. Comment tu es connu là où tu travailles? Luc chapitre 2 verset 25. Parlons de Siméon, la Bible dit il était pieux, mais à côté de la piété, la justice aussi. 12e et dernière chose qui m'amène à la fin. Le contraire de la justice, c'est l'injustice. Qu'est-ce donc l'injustice? C'est le fait d'ignorer l'autre avec ses droits. C'est aussi le fait de refuser de reconnaître et de protéger les droits de l'autre pour certaines raisons. C'est incompatible avec la vraie foi. Dans Jérémie 22, au verset 13, le Seigneur par la bouche du prophète dit malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. J'en parlais le matin. Tu es boss à une position de
pouvoir. C'est toi qui as contact avec le leadership. Pour telle mission de service, on donne à chacun 4 000 $. À raison de 1 000 $ par jour. Toi, tu prends cet argent. Quand tu viens, tu veux dire, bah, ça qui est 400. Sur l'argent de chaque personne, tu prends 600. Et j'ai dit, tu te dis enfant de Dieu. Injustice. Injustice. Enfant de Dieu. Ton grand frère meurt. Est-ce que c'est le problème des enfants? Si tu n'as jamais travaillé, tu n'as jamais eu de maison. Tu parles en langue ici. À peine on enterre ton frère, tu viens chasser la veuve. Et tous les enfants. Celui qui a eu cette maison, il avait 4 bras. Et tu viens à l'église. Je parlais dernièrement à un jeune frère qui m'a dit comment il a eu à blâmer un de ses parents qui, à la mort de son frère, est allé tout arracher chez la femme. Et quelques années après, ses parents aussi perdent son mari. Et quand on vient arracher, il commence à dire à son fils, côté langa, il dit non, côté là, défends-moi. Pourquoi te défendre? Parce que toi aussi tu avais arraché de l'autre côté. Injustice. On va définir en ce jour l'une des choses qui empêche de pratiquer la justice et qui amène à l'injustice, c'est l'égoïsme, que les psychologues appellent l'hypertrophie du moi. Il n'y a que moi qui existe avec mes besoins. Je demande aux musiciens de prendre place parce que d'ici 5-7 minutes je vais finir. Avec la permission du pasteur Ken, je voudrais que le pasteur Honoré s'avance parce que je voudrais durant une quinzaine de minutes, selon que l'esprit va les conduire, qu'il nous dirige. L'égoïsme. Et j'ouvre une parenthèse pour dire 2 choses. L'altruisme qui fait penser à autrui et qui amène à la justice n'est jamais naturel. Et deuxièmement, l'altruisme, ça prend dans le cadre familial. On dit la famille, c'est la cellule mère d'une nation. Si l'on rate des choses dans la famille, rien ne se fera. Luc au chapitre 10, verset 30 à 37. Un docteur de la loi s'approche de Jésus et lui demande: que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Il dit: fais ceci, fais cela. Observe, il dit: je fais cela. Et puis il dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là-bas, il dit, ce docteur dit, pose la question à Jésus: qui est mon prochain? Seigneur, j'aimerais donner l'affection, mais aide-moi à la donner où il faut. Je ne vais pas la gaspiller. Indique-moi la cible. Et là, on trouve à la fois un côté enseignant de Jésus, mais puis Dieu un côté provocateur. Les côtés enseignants, Christ présente 3 doctrines de la vie attachées à l'autre et à ce besoin.
La première doctrine qu'il présente dans Luc au chapitre 10, que j'appelle la doctrine des brigands. Luc 10 au verset 30. Dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent les descendre demi-morts. Les brigands sont injustes. Seuls leurs droits n'existent pas ceux des autres. Deuxièmement, les brigands sont prêts à créer leur bonheur en semant le malheur chez les autres. Cet homme a des biens, il les frappe. Et ils veulent prendre ce qu'il a. Prêt même à mettre sa vie en danger. Les brigands n'ont pas de cœur. Brigands. Je suis un jour à la télé, j'étais choqué. Des jeunes gens à la commune de Kinshasa, allez, leur désir c'est avoir l'argent. On ne peut pas avoir l'argent par tout le moyen. C'est tôt, je ne sais pas comment on l'appelle, qu'on utilise pour les perfusions. Ils avaient une usine à la commune de Kinshasa, l'eau du robinet. Qu'ils mettent dans des sachets. Des structures hospitalières vont sincèrement acheter et les gens vont sincèrement mourir. Et bien, eux vont se remplir le main. Brigands. On ne pense pas à l'autre. Les brigands, ce sont quelquefois aussi les Occidentaux avec la complicité de nos responsables politiques. Tous les déchets atomiques, nucléaires de leur pays, ils veulent, où est-ce qu'on va jeter ça? Alors un politique, s'il est de l'Est, dira, donnez-moi 10 millions. Allez jeter ça sur la côte Est. Brigands. Que dire des gens qui fabriquent des faux médicaments sans principe actif? Pénicilline, babachi, fufunakat. On va piquer des gens. Ce que ça va faire, ça lui dit rien. Ce qui importe, lui. Nourriture avariée, périmée. Ils entrent dans un petit bureau, ils changent de date. Brigands. Deuxième doctrine. C'est la doctrine du lévite et du sacrificateur. Si les brigands font mal aux autres par commission, les lévites et les sacrificateurs font mal par omission. La Bible dit un lévite passé, un sacrificateur passé, il voit cet homme à demi-mort. Chaque minute de perdu, une vie peut être perdue. Ils ont un col pastoral. Ils sont des ngeba et des linfous comme moi, ils disent kiaku, kiaku, kiangani, kiangani. Les lévites et les sacrificateurs, l'autre existe, mais son problème ne m'intéresse pas. J'aime cette phrase que mon pasteur le fait Jacques-André Vernon a prononcé un jour prêchant sur la justice. Il disait deux choses. La première dit le vrai bonheur est partagé. Amen. Et la deuxième, il a dit on ne peut pas être heureux en étant tout seul. Dieu seul
met tout autour de toi la misère, mais ça te fait rien. Tu manges et vous jetez à la poubelle et des voisins meurent de faim, ça te dit rien. Troisième doctrine. Et je prie qu'il y en ait beaucoup ici. C'est la doctrine du bon samaritain. Parce que Ken, c'est là où l'on retrouve les côtés provocateurs de Jésus. Les Samaritains étaient méprisés par les Israélites. Et Jésus, comme un metteur en scène, il fait les castings. Les brigands font mal, mais le mal sort des religieux. Et la justice et les bons actes sortent des Samaritains. Parce que, juste pour voir jusqu'où ça a choqué le docteur de la loi. Parce que quand Christ fait sortir le bien du Samaritain, à la fin il dit au docteur de la loi, qui est le prochain? Les docteurs de la loi, c'est-à-dire les Samaritains, disent c'est lui qui a pratiqué la miséricorde. Des fois, les gens qui sont en dehors de l'église, qui n'ont pas la Bible et qui ne parlent pas en langue, ils ont des fois plus la justice que ceux qui viennent de la maison de Dieu. Parce que Christian, 4 choses. La première, les Lévites et les sacrificateurs, la Bible ne dit pas où ils allaient y passer simplement. Mais les Samaritains, la Bible dit ils voyageaient. L'origine en grec, il dit il allait dans un voyage d'affaires. Les gens de personnes qui peuvent dire time is money. Je perds du temps, je perds l'argent. La deuxième des choses, il passe à cet endroit, je préfère vous dire, il voit un inconnu. Ma Bible m'a dit son cœur fut ému de compassion. Un étranger. Troisièmement, il s'approcha de lui. Il banda ses plaies. Il versa l'huile. Mais Christian, ce n'est pas ce qui me frappe. Ce qui me frappe pour montrer le vrai sens de la justice. La Bible dit il est fit monter sur sa monture. Celui qui avait pris son cheval pour gagner du temps en roulant, il devient un piéton pour un étranger. Il se met à transpirer pour quelqu'un qui ne connaît pas. Seigneur, donne-nous dans l'église des gens comme ça. Et quatrièmement, il amène à l'hôtellerie. Je m'imagine quand il arrive, on demande la personne que tu nous as apporté, comment il s'appelle? Je ne sais pas. Et la Bible dit le lendemain, il a perdu une journée pour un inconnu. Et pour montrer qu'il avait vraiment la justice, il dit je paye ceci. Demain quand je reviendrai, si vous dépensez en plus, je paierai. Ce soir, à part la chorale, j'aimerais nous inviter tous à nous mettre à genoux. Mettons-nous tous à genoux. Ce vieux cantique d'autrefois monte dans mon cœur. Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Plus qu'un chant, que ce soit notre prière. Plus qu'un chant, que ce soit notre prière. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Jacques dit, si vous pratiquez la loi royale, vous faites bien. Ce soir, qui êtes-vous? Un brigand, lévite ou sacrificateur, ou samaritain?
Pratiquez-vous la justice en couple? Pratiquez-vous la justice en entreprise? Pratiquez-vous la justice au niveau des responsabilités qui sont les vôtres? Patron, avec tes travailleurs à la maison. Boss, avec ton chauffeur. Tes gardes du corps sans lesquels ta vie serait en danger. Seul, je ne suis rien. Je ne suis rien. Tu le sais. Est-ce que Philadelphie peut crier avec moi comme une prière? Seigneur! Oui, prends soin de moi. Oui, de toi. Tu le sais. Tu le sais, Seigneur. Disons-lui, comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu et qui suis-je? Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi. Seigneur, prends soin. Oui, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Oui, de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais. Tu le sais. Je voudrais durant 2 petites minutes, alors que les instruments seuls continuent à jouer, élève ta voix. Seigneur, déracine cette injustice en moi. Dans ma relation avec ma femme. Dans ma relation avec mon mari. Je ne vois que mes droits. Je ne pense pas à l'autre. Aide-moi, Seigneur, à savoir que l'autre existe. L'autre a de droits aussi. Aide-moi en tant que leader à penser à ceux qui sont tout autour de moi. Pasteur titulaire, à penser à mes adjoints, au pasteur stagiaire, à ces personnels administratifs qui des fois travaillent overtime. Oui, de toi. Seigneur, enlève cet égoïsme en moi. Déracine-la. Déracine. Je préfère le dire en lingala. Kolofuzola yango. Amen. Pasteur Honoré, viens. Conduis-nous durant cette dizaine de minutes. Selon que l'Esprit te conduit.